L'Eiger, la face nord de l'Eiger, l'ogre. C'est un nom qui lui a été donné il y a des siècles et des siècles, bien avant que l'alpinisme existe, et je pense que c'est celui qui correspond profondément à cette montagne. Cette face nord, c'est vraiment la paroi la plus impressionnante que je connaisse dans les Alpes. Vous voyez la paroi nord de l'Eiger, de renommée mondiale. Puis cet Eiger, c'est la grande paroi de l'alpinisme héroïque des années 1930, celle qui a fait frissonner à cause des tragédies qui se sont déroulées. Et puis, la première ascension, marquée évidemment par la tempête et tout, en 4 jours, par des Autrichiens et des Allemands, et le fameux Anderlechtner. On a du bol, j'ai l'impression que, t'as vu, c'est grand bleu là-haut, nous on est juste limite avec la perturbe là. Demain, grand beau, Pat. Premier petit passage qui doit être 4e degré, mais pas si facile, une petite cheminée derrière là que je vois. Puis après c'est des gradins, ça va monter vite. Cette face, elles peuvent être intégralement rocheuses, avec donc des gros dangers de chute de pierre. Souvent on essaie de la faire maintenant dans les intersaisons, automne ou fin d'hiver, parce qu'elle est relativement glacée. On peut beaucoup pratiquer le piolet traction, les techniques modernes qu'on ne connaissait pas à l'époque, et surtout elle est sûre, il n'y a pas de chute de pierre. Donc avec Michel, on s'est retrouvé dans un très bel anticyclone avec très peu de vent, le temps de faire des images et de s'imprégner profondément dans l'ambiance de la paroi, mais aussi de se battre réellement sévèrement dans quelques passages où on est totalement rempli d'admiration pour les premiers ascensionnistes. Ce qui est extraordinaire quand on fait cette voie classique de la Eiger, parmi toutes les voies modernes, c'est de se remettre dans les pas des premiers ascensionnistes avec vraiment le matériel de l'époque. Des cordes en chanvre, des crampons basiques, enfin, pas de casque évidemment, etc. etc. C'est juste stupéfiant. L'Eiger, c'est une paroi de 1600 mètres, mais le tracé de la voie qui ruse avec toutes les immenses défenses de la paroi fait 2500 mètres. Donc, il y a plein de passages qui ont été découverts petit à petit, pas à pas, après, par toutes les équipes qui succédaient. La difficile fissure, la traversée Interstoisser, le fer à repasser, le bivouac de la mort, la rampe, la traversée des dieux, l'araignée. Quand on aborde la rampe, c'est pas sans un frémissement parce que on sait que là, Eckmer et tout se sont battus et que nous, on va être aussi obligés de se battre. Est-ce qu'il dit mon petit Michou qu'on aborde la rampe? Voilà, on aborde la rampe. Comme des jeunes, cette rampe, on en a tellement entendu parler. Voilà, dans tous les récits. Les crampons, ça a marqué le rocher. Ouais. On vit une voie pareille. Attendez. I climbed the direct and on the part where the accident happened. On the part between here and the spider. Je n'avais jamais de ma vie vu Robert Jasper, l'homme de l'Eiger, qui a gravi 14 voies différentes dans cette paroi. On fait connaissance au cœur même de la paroi de l'Eiger. Et ça, voilà, c'est tout. C'était une joie immense des deux côtés. Hello, bonjour tout le monde. On attend le cappuccino avec impatience. Mais bon, super. Hein. On a quand même passé une bonne nuit sur cette terrasse. Ok. Parti pour la traversée des dieux. Traversée des dieux. Et la fin est particulièrement belle parce qu'on quitte le grand dévaloir d'ombre et un peu d'effroi de la face nord et on se retrouve sur une arête aérienne qui va amener à la cime. On découvre les immenses glaciers de l'Oberland, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Les jolies prairies suisses baignées de soleil. Et ça, c'est le contraste fantastique entre la moyenne et la haute montagne. C'est l'Eiger. C'est une impression d'accomplissement très très fort d'être sur ce sommet. Super.